Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour un nouveau commentaire d'épisode de la série animée Lego Ninjago saison 11, épisode 30, donc le dernier épisode de cette 11e saison de ce second chapitre. Il s'appelle Awakenings ou en français Réveil au pluriel. Et donc justement des réveils on va en avoir. Donc on reprend bien sur le combat entre Lloyd et Zane justement avec Zane, ou plutôt l'empereur de glace qui dit à Lloyd de l'appeler Zane parce qu'il n'est pas Zane, c'est l'empereur de glace avant tout. Donc un combat plutôt dynamique là encore. Entre temps et hélas pour les alliés de Lloyd, donc Kataru et Grimfax, ils ont beau essayer de se battre contre les gardes de Vex, ils ne peuvent rien faire contre eux. À la fin, ils se font encercler et enchaîner. Donc, pas de chance, la résistance est plus ou moins arrêtée en plein élan. Toutefois, autre chose qui n'est pas arrêtée, ou aussi qui est arrêtée, qui est en pause, ce sont nos autres ninjas. Donc, en effet, Cole, Kai, Nia, Jay ainsi que Krag, qui eux ont réussi à battre le dragon boréal en lui mettant un bon gros coup de Lan Bounty dans le ventre. Et donc là, il est carrément écrasé par Lan Bounty. Et donc justement, Nia va pour toucher le dragon et se rend compte qu'il est fait entièrement de glace. Et là, elle se dit, mais attends, une créature entièrement de glace, donc ce n'est pas une créature vivante, donc ça veut dire que l'empereur de glace est un maître élémentaire, vu que ce dragon est une création élémentaire. Et donc là, elle fait 1 plus 1 en 7 égale 2 égale Zane. Donc elle dit, mais attends, et si Zane était l'empereur de glace, ça a du sens. Donc forcément, tout le monde est surpris. Forcément, on ne comprend pas trop ce qui a pu se passer au niveau de la temporalité, vu qu'il vient juste d'arriver dans le royaume du non-retour, donc le Netherrealm. Or, visiblement, l'empereur de glace est là depuis des décennies en place. Donc là encore, ça ne sera pas expliqué plus que ça, et nous non plus, on ne sait pas de toute façon. Donc là, les ninjas sont exactement comme nous au niveau de ce problème temporel. Le problème, par contre, pour Ninja et pas pour nous, c'est que le dragon, lui, n'était pas battu. Il se réveille, il envoie paître le Lan Bounty, et donc un nouveau combat commence. Donc d'un côté, on a effectivement Cole et Krag qui tentent de faire catapulte avec le Lan Bounty pour le renvoyer contre le dragon. C'est peine perdue. Kai fonce en courant contre lui, ce qui est très courageux, mais un peu stupide aussi, et donc se prend un coup de queue qui l'envoie valser contre un morceau, contre une falaise, enfin contre un bord de montagne. Et justement, Nia est face au dragon, elle voit les stalactites en haut, et là, elle repense à ce que lui a dit Sorla, effectivement, qu'il faut qu'elle croie en elle, afin qu'elle puisse utiliser ses fameux pouvoirs d'eau sur la glace, car en effet, ça c'était un des thèmes récurrents de cette saison avec Nia, c'est qu'elle devrait pourtant pouvoir maîtriser neige et glace vu qu'il y a de l'eau dedans, mais elle n'y arrivait pas. C'est vrai qu'on avait un peu lâché cette affaire il y a quelques temps, vu que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était quand on en parlait à Sorla, donc c'était avant que le village se fasse geler, donc effectivement ça remonte, et donc là on aura enfin une réponse à ça avec notre premier réveil, enfin le second si vous comptez le réveil du dragon, et justement Nia croit en elle, elle se dit que c'est elle, Nia, la ninja de l'eau, et elle arrive à tomber sur la tête contre le dragon. Là encore, pas vraiment plus d'explications sur comment elle y arrive, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant, on dira juste qu'elle croit plus en elle, ou qu'éventuellement, comme la situation est plus critique parce que son frère a été bien blessé et que c'est son frère quand même, hein, c'est son sang, et bien là forcément elle a plus de raisons d'agir et donc d'utiliser son pouvoir, enfin de faire ressortir son pouvoir, et donc enfin de maîtriser visiblement un peu la glace. Donc à voir si dans les saisons futures ce sera une compétence qu'aura Nia en plus de pouvoir maîtriser l'eau telle qu'elle. En tout cas ça pourrait être intéressant. Et donc notre dragon est battu ou pas, parce que maintenant c'est notre nouveau réveil avec Kai en effet qui arrive à se réveiller de sa blessure, car le dragon lui aussi se réveille une nouvelle fois, et donc Kai il en a marre, il a les yeux tout rouges, et donc Kai, lui, avait déjà retrouvé son pouvoir de feu, mais vraiment en faible quantité, de quoi lui met un feu ou faire griller quelques poissons. Et donc là, il va mettre un bon gros coup de lance-flamme dans le dragon et complètement le faire fondre. Et donc ça rappellera un peu en écho à la partie 1 au chapitre 1 du feu, où justement, on avait une scène similaire avec Zen qui envoyait un gros coup de glace contre le feu envoyé par le croque-feu d'Asphira. Et donc je pense que là, c'est fait exprès, et c'est plutôt cool d'avoir effectivement un peu l'opposition entre glace et feu à nouveau dans ce second chapitre. Et donc là, notre dragon, il est quoi? Il est enfin battu, et les ninjas vont pouvoir aller définitivement vers le château de l'empereur, où justement le combat continue entre Lloyd et entre l'empereur de glace, un combat là encore qui est bien dynamique, bien filmé comme d'habitude dans cette 11e saison, de cas selon moi, mais un combat hélas qui ne va pas aller, aller à l'avantage de Lloyd, car en effet Akita, en voulant l'aider, se fait glacer par l'empereur de glace. Forcément ça choque Lloyd, qui à son tour se fait glacer, et donc il ne peut rien faire. Enfin lui, Lloyd effectivement a un stade qui ressort, contrairement à Akita qui est entièrement congelé façon
c'est Mr. Freeze, ou plutôt Mrs. Freeze devrais-je dire, une fille. Et là, effectivement, eh bien, c'est à cet instant que Vex entre dans la pièce et voilà, il dit qu'il est temps d'achever Lloyd, de porter le coup final, sauf que l'Empereur de Glace n'y arrive pas, et donc, eh bien, c'est Vex qui va y aller pour l'Empereur de Glace, et donc, il ne peut s'empêcher en tant que bon méchant de jaser devant Lloyd, de lui dire qu'effectivement, Lloyd n'a rien pu faire pour ses amis, il n'a pas su les protéger, et là, dans l'esprit de Zane, ça fait un déclic protégé, mais effectivement, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, que j'étais Zen et que j'étais j'étais celui qui protégeait ceux qui ne pouvaient le faire pour eux-mêmes, voilà, et donc là, d'un coup, eh bien, c'est le dernier réveil de l'épisode, mais aussi le plus important, c'est celui de Zen, justement, eh bien, qui sort de ce côté empereur de glace, qui se souvient de toutes les aventures qu'il a vécues depuis le moment justement où il s'est fait éteindre par Vex jusqu'au début de la saison. Et donc là, l'image finale elle est très belle, hein, c'est lui et Pixel sur la photo, une photo qu'on a vue plusieurs fois à travers la saison, donc c'est plutôt cool encore dans ce petit rappel d'image. Et là, Zen en a marre, il prend le sceptre et il l'explose par terre. Et donc en se faisant, ça crée une énorme onde de glace, plus ou moins, qui annule eh bien, tout ce qu'il a créé. Donc le château redevient normal, les habitants sont décongelés de la glace corrompue, et donc tout revient comme c'était avant, sauf Vex qui lui est toujours aussi vénère, qui fonce, sauf que là forcément Zane l'attend et le glace sur place pour qu'il ne bouge plus. Et donc, enfin, Zane est revenu et tout est rentré dans l'ordre. Et donc là, eh bien, on passe à l'épilogue raconté par Akita, où on apprend donc eh bien, que le roi de glace, donc Grimfax, est revenu à son trône, qui lui était sien, que Vex a été exclu, donc banni, donc pas du royaume, mais juste forcé à aller marcher dans la nature, quoi. Or, pourtant, c'est vrai qu'effectivement, c'est lui qui se plaît d'avoir été exilé par les Formlings, ce que ces derniers déniaient, et là, maintenant, bah, il est vraiment exclu définitivement, donc et ça, effectivement, c'est pas une imagination de son esprit, c'est ce qui lui arrive, quoi, donc c'est mérité. Et pour le reste, eh bien, Akita et Kataru se sont retrouvés, là encore, vu qu'ils se croyaient morts l'un et l'autre. Kataru, vu qu'il avait appris de Lloyd qui a été vivante, et donc ils marchent tous les deux. Par contre, on ne verra pas le village des Formlings, parce que logiquement, les Formlings avaient aussi été glacés, donc logiquement, ils seront aussi déglacés. Mais je suppose que pour des questions d'animation, ils n'allaient pas modéliser plein de Formlings avec des chapeaux différents. Donc ça fait qu'on ne voit pas le village, on voit juste Kataru et Akita qui ont été retrouvés et on suppose que le village va bien, même si c'est pas plus mentionné que ça. Et donc, eh bien, il ne reste plus que nos ninjas qui eux doivent retourner à Ninjago. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'à un moment, on a un plan de la ville du village où les inscriptions sur les maisons sont écrites en alphabet Ninjago. Alors, j'avais pas remarqué ça auparavant, mais c'est un peu débile, puis ça veut dire qu'au final, ils ont le même alphabet. Et encore, bon, je pense qu'il faut pas trop y réfléchir plus que ça, hein. C'est juste parce que c'était plus simple de faire ça que de recréer un alphabet entièrement différent, ou même créer des symboles qui n'avaient aucun sens. Et donc, justement, là, sur là, une mauvaise nouvelle, hélas, pour les ninjas, à savoir que leur feuille du thé de voyageur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, car Ninjago, c'est très, très loin. Voilà. Et donc, il faudrait quelque chose de plus que les feuilles du thé, quelque chose d'important, c'est ce qu'elle dit. Et là, Cole a une idée. Effectivement, la baie, le fruit que lui a donné Crag, effectivement, quand ce dernier voulait lui donner à manger après l'avoir recueilli dans sa caverne. Et souvenez-vous, Cole n'étant pas sûr de l'origine du fruit, il avait fait semblant de le manger, il l'a mis dans sa poche arrière. Et donc là, effectivement, eh bien, il la reprend. Et visiblement, ça suffit. Là encore, pas plus d'explications. Visiblement, il n'y a pas le temps. Donc voilà, donc visiblement, la baie suffisait parce qu'elle a peut-être un caractère symbolique, comme c'est un cadeau. En tout cas, le portail est ouvert. Pixel et vous, eh bien, voient qu'il y a un portail qui est ouvert dans le monastère. Ils disent bonjour de satisfaction à tout le monde qui rentre dedans. Forcément, Cole reste un peu derrière pour pouvoir faire ses adieux à Crag. Et c'est pareil pour Lloyd qui fait ses adieux à Akita. Akita qui lui fait d'ailleurs un petit bisou, qui n'est pas notre ami Lloyd de Ninja Vert indifférent. Et donc, il quitte Akita. Et donc là, on revient en voix off avec Akita qui nous dit qu'elle espère revoir Lloyd un jour, même si pour son frère, eh bien, elle ne le reverra jamais. Et là, effectivement, elle achève l'épisode en disant que toutefois, jamais est un temps très long ou est un très long temps. Et donc, voilà. Et donc, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire parce que là encore, j'ai vu l'épisode en anglais. Et en anglais, effectivement, elle dit littéralement ça. En fait, elle dit Never is a very long time, qui veut dire jamais est un très long temps. Et donc, je ne sais pas si c'est une référence au fait que le temps passe différemment entre Ninjago et le royaume du non-retour, ou si c'est un jeu parce qu'effectivement en anglais c'est Neverwhelm, et là elle dit never, donc jamais. Donc bon, en tout cas, elle est optimiste, et donc effectivement, il y aura toujours le temps de se voir, je pense que c'est aussi un peu l'idée, rien n'est perdu. Et donc l'épisode s'achève là-dessus, et aussi cette saison, et aussi ce second chapitre de cette 11e saison, justement. Et donc, je vais pas forcément faire un bilan de la saison
complète parce que ça prendrait beaucoup de temps, donc je préfère faire ça pour une autre fois, pour une autre vidéo, où on prendra vraiment le temps de tout bien revoir ensemble. Toutefois, ce que je peux dire sur l'épisode en lui-même, c'est que là encore, bah, c'est très rapide, hein. C'est qu'au final, tout est plus ou moins expliqué, raconté, tout est plus ou moins propre. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de trucs qui n'aient pas de réponse. Alors, tout est une réponse, mais voilà, des fois des réponses un peu faiblardes ou des réponses vraiment vite fait, quoi. Par exemple, voilà, le fait que la glace corrompue permet de voir à travers, voir dans d'autres endroits, bon, pas d'explication là-dessus, hein, voilà, deux choses comme ça. Mais c'est vrai que tout trouve une réponse, mais tout va très vite en fait. On dirait presque à la fin, on a dit aux scénaristes, vous êtes sympas les mecs, mais il vous reste 5 minutes pour tout boucler. Et donc ils ont tout bouclé, quoi. Ce qui fait que Zane eh bien, se réveille très rapidement. Alors là encore, je pense que la façon de se réveiller Zane est pas débile, quoi. C'est juste que Lloyd s'acharne, il trouve les bons mots, il arrive à le réveiller entre guillemets grâce à Vex. Hein, donc c'est la faute de Vex si Zane se réveille, c'est la faute de Vex si Zane avait déconné, c'est au final la faute de Vex s'il se réveille aussi. Donc au final, c'est vraiment Vex qui a tout manigancé de A à Z dans cette saison, même si à la fin, bien sûr, il ne le voulait pas. Donc voilà, la façon dont il a été réveillé, pourquoi pas, moi, elle me va. Hein, je veux dire, c'est une façon comme une autre, ok, quoi. Mais c'est vrai que c'est super rapide, quoi. C'est en un éclair, c'est bon, il a prononcé le mot magique, c'est bon, il se réveille, voilà, quoi. Alors c'est vrai qu'effectivement, Lloyd, il a quand même bien travaillé auparavant, bien travaillé au corps en lui disant Zane, Zane, souviens-toi, souviens-toi. Voilà. Mais là, voilà. Donc c'est vrai que tout est rapide, même l'épilogue, au final, là encore, explique tout de façon, entre guillemets, correcte, mais c'est très rapide, quoi. C'est très rapide. Et c'est vrai qu'on aurait bien aimé passer un poil plus de temps, même si ça aurait été pas très utile, mais il faut aller vite, quoi. Et c'est vrai que par exemple, Shadow, qui regarde les épisodes avec moi, m'a fait la suggestion qu'il aurait été très intéressant peut-être de virer un épisode justement qui se passe en dehors du Neverwhere, donc par exemple l'épisode sur le pire absolu ou encore celui avec le protocole Kaiju, afin de fournir 10 minutes de plus et bien justement au royaume du non-retour, peut-être pour mieux finir les choses un peu plus proprement. Honnêtement, c'est pas une mauvaise idée, mais je ne sais pas. Je pense qu'ils n'avaient peut-être pas non plus de choses que ça à raconter. Ils ont fini ça proprement, mais de façon très rapide, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu accéléré. Après, le combat était pas trop mal, aussi bien contre le dragon que contre eh bien, Zane. Les pouvoirs élémentaires qui sont bien mis en avant, là encore, c'est toujours cool de voir ça, parce que forcément, c'est Ninja qui a des pouvoirs élémentaires, donc autant qu'ils les utilisent, hein, vous me direz. Non, franchement, c'était sympathique, mais assez rapide. Et donc, c'est vrai qu'on a aussi une seconde partie de saison qui a encore été, je pense, tout aussi bonne que la première. Alors certes, il faut aimer le paysage de glace par rapport à la suite Feu, mais je pense que là encore, en termes de personnages secondaires, en termes d'intrigue et tout, ça a réussi à être différent de la partie 1, avec tout le côté un peu périple de Lloyd, justement, avec Akita, tout ça. Et honnêtement, là encore, c'était un bon chapitre. Voilà. Mais là encore, je pense qu'on verra là-dessus sur vraiment la vidéo un peu conclusion de la saison. On aura vraiment le temps de se tendre un peu sur tout ce qui est narration, personnage et autres. Là, pour l'instant, c'est avant tout l'épisode en lui-même, qu'on puisse en parler. Et donc, ouais, eh bien, parlons-en. Qu'est-ce que vous pensez de l'épisode de votre côté? Est-ce que vous a plu? Est-ce que vous avez été satisfait ou pas par ce final de chapitre et de saison? N'hésitez pas à le dans les commentaires. En tout cas, nous, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous eh bien, très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.